Bonjour à tous, anciennement connue sous le nom de la fête du Vaudou. Les Vaudou Days sont un rendez-vous annuel international prévu pour se tenir les 9 et 10 janvier prochains à Ouidah, une ville du département de l'Atlantique située à environ 42 km à l'ouest de Cotonou. Cet événement majeur mettra les projecteurs sur les arts, la culture et la spiritualité vaudou à travers une programmation culturelle et culturelle alléchante rendue publique déjà par les organisateurs. C'est l'un des plus gros dossiers au pavé de l'actualité, au cœur des préoccupations actuelles du gouvernement qui met les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Où en est-on côté préparatif? De quoi retournent exactement les Vaudou Days qui sont les acteurs majeurs de cette rencontre à envergure internationale? Tous les Béninois sont curieux de le savoir et c'est pour cela que nous invitons dans ce numéro spécial Zone Franche sur Canal 3 Bénin pour vous, Wenceslas Adjoyon. Il est le chef projet Vaudou Days. Wenceslas Adjoyon, bonjour. Monsieur Cliquant, bonjour. Merci et nous sommes heureux de vous avoir en plateau. Franck, bonjour. Bonjour William, bonjour chers téléspectateurs, monsieur Adjoyon, bonjour. Bonjour Franck. C'est à vous que revient la lourde charge de traduire dans les actes la vision portée par le chef de l'État, le président Talon, en ce qui concerne la promotion du label Vaudou béninois. Et l'un des aspects frappants de ce projet, c'est le fait d'avoir anglicisé, disons, l'appellation de l'événement. On était habitué à la fête du Vaudou tout court. Aujourd'hui, on parle des Vaudou Days. Pourquoi ce choix? C'est fait à dessein? Alors, donc, d'abord, bonjour tous les téléspectateurs. Nous sommes à quelques jours de cet événement. Oui, pourquoi Vaudou Days? Alors, nous avons voulu internationaliser. Rappelez-vous, le choix qui avait été fait depuis 2016, c'est de révéler le Bénin. Donc, on ne se révèle pas en se rétrécissant, en allant chercher un mot de tel département ou de tel autre. On va s'ouvrir au monde. Days, c'est anglais, effectivement, mais c'est quelque chose qui peut être compris par un chinois, un japonais, un italien, un français, un anglais et un béninois, un africain. Donc, c'est le choix qui a été fait. Vaudou, ça parle à tout le monde. Effectivement, à l'évocation du mot vaudou, on situe le Bénin. Maintenant, on dit Days pour dire rendez-vous du vaudou au Bénin. Mais on aurait pu choisir un nom typiquement béninois pour donner une certaine originalité à l'événement aussi. Effectivement, mais ça aurait aussi fait débat, puisque si je choisissais un nom qui venait de Boycon, on m'aurait dit pourquoi pas de Parakou. Si je choisissais un nom qui venait de Natitengou, on m'aurait dit pourquoi pas de Bembereke, et ainsi de suite. Donc, mais le vaudou est fédérateur. Ne pensez-vous pas que cette polémique serait moindre que celle de l'internationalisation avec un nom anglais? Je ne le pense pas, puisque nous sommes sur un plateau aujourd'hui en République béninoise et sur une terre africaine, et pourtant nous nous exprimons en français. On ne le fait pas dans une autre langue. Donc, vous comprenez, nous sommes ouverts. Le Bénin fait partie d'un univers. Nous sommes ouverts sur le monde. Donc, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de polémique particulière à voir dessus. Voilà. Que comprendre des Vaudou Days? Dites-nous, qu'est-ce qui justifie cette institution des Vaudou Days au Bénin? Alors, qu'est-ce qui justifie notre richesse, notre patrimoine? Je dirais la seule grande contribution que l'Afrique noire ait jamais apportée à l'humanité reste le vaudou. Vous dites seul? Certainement que vous pourrez m'aider à trouver d'autres si... On n'a pas inventé des fusées, on n'a pas inventé... l'Égypte antique et bien de choses peut-être. J'ai bien dit l'Afrique noire. Hein? Donc, je dis une des seules, vraiment, des grands apports que l'Afrique noire ait apporté à l'humanité est le vaudou. Donc, c'est une valeur que nous avons, c'est une richesse que nous avons, c'est un patrimoine que nous avons. Maintenant, on peut avoir de l'or dans sa mallette et ne jamais l'utiliser. Nous avons ça. Nous avons la possibilité aujourd'hui de le révéler au monde et surtout de déconstruire des clichés, de ne plus avoir peur de prononcer ce mot qu'on a voulu vraiment à dessein
ridiculisé, on va dire diabolisé, et ce qui fait que dès que vous dites je suis béninois, on a déjà peur parce qu'on va vous dire ah c'est vaudou, et en disant le vaudou en ce moment-là, on ne pense pas au vrai vaudou, puisque la plupart des gens n'en savent rien. Ils savent juste que ils ont l'image de la poupée vaudou qu'on a avec les images d'Hollywood, la poupée qu'on pique avec l'aiguille pour faire du mal à quelqu'un, avec en fond le beau, le fétiche, tout ce qui peut amener du malheur. En réalité, le mot vaudou ne veut pas dire ça. Donc, il nous revient, nous, Béninois, nous, on va dire, fils de cette terre du vaudou, de dire ce qu'est le vaudou. Pas de le magnifier, pas de vouloir faire des fidèles du vaudou, pas de vouloir faire des prêches, mais de dire le vaudou, c'est ça. Après, libre à chacun de se faire son opinion. Le gouvernement n'a aucune intention de créer des fidèles vaudous. Mais le gouvernement a l'intention, à travers la culture, les arts et la spiritualité vaudou, de dire qui nous sommes. Et c'est l'objet des Voodoo Days. C'est un rendez-vous annuel désormais, qui se produira à Ouida. Donc, le prochain format se fera sur 2 jours. Mais je crois qu'on aura le temps de revenir en détail là-dessus. Mais déjà, le 10 janvier, on voit des hommes de toutes les races, de toutes les contrées du monde. On voit des Antillais, on voit des Occidentaux, on voit des locaux se réunir aux endroits dédiés. Déjà, tous les 10 janvier, c'est un jour férié. Ici au Bénin, c'est une fête. Pourquoi précisément encore l'opportunité d'une appellation nouvelle, d'une réforme dans l'organisation, dans cette révélation du vaudou en Vaudou Days? Alors, merci. Mais sachez que le 10 janvier reste le 10 janvier. On ne l'a pas changé. On n'a pas changé de nom au 10 janvier. Sur le calendrier, il restera le 10 janvier. Dans le Bénin entier, les Béninois vont célébrer ce qu'on appelait religion endogène. C'est-à-dire, chacun va célébrer sa religion, sa pratique. Vaudou Days, c'est un rendez-vous qui se veut international, qui se veut fédérateur à Ouida, autour donc du 10 janvier. C'est pour ça que ça se fait le 9 et le 10. Vous verrez plus tard que dans notre programmation, le 9, nous sommes plutôt dans l'afro-pop, dans, on va dire, la fête africaine générale. Et le 10, nous sommes beaucoup plus dans ce qui est rituel. Qui dit vaudou dit fête également? Absolument, le vaudou est une fête. Le vaudou c'est un rassemblement. Le vaudou est danse, le vaudou est récréation, animation. C'est très riche. C'est très riche. Alors, n'allez pas entendre que je sois un spécialiste absolu du vaudou. Je ne suis pas... mais de mon point de vue, pour ce que j'ai pu observer, je suis dans la famille du tourisme de la culture. Nous avons pu faire des études dessus, nous avons fait des approches. Il y a des comités techniques et scientifiques qui travaillent sur ces sujets. Le Bénin a choisi plusieurs axes pour développer son tourisme. Et dans le développement du tourisme du Bénin, nous avons aussi le tourisme religieux. Et le vaudou fait partie, mais une grosse partie de ce tourisme religieux. Vous savez que le Bénin accompagne les fidèles qui vont pour le Hajj. Le Bénin accompagne, ou va en tout cas donner tous les gages pour aider à réussir les pèlerinages d'Assazoumé, de Sémé, Bodji. Nous avons aussi nos réalités, notre racine, nos traditions, et nous allons aussi accompagner à la réussite donc de la fête autour du vaudou. Voilà. Qu'est-ce qui va changer sérieusement dans l'organisation des Vaudou Days, puisque vous dites que le 10 janvier est maintenu? Qu'est-ce qui va changer maintenant? Alors, donc, c'est un, comme vous allez me pardonner l'anglicisme, hein, mais c'est un naming.
C'est-à-dire on a donné un nom à quelque chose que nous faisons, on l'a densifié pour lui donner une ouverture, pour lui donner envie à tout le monde de venir, donner envie à tout le monde de participer. Même celui qui ne pourra pas venir à cette édition, il entendra parler de cela et il prendra date, il prendra rendez-vous pour venir participer. Vous savez, quand il y a la messe du Vatican à la place Saint-Pierre, tout le monde n'y va pas. Mais je pense que tout fidèle, tout chrétien rêve une fois dans sa vie d'aller sur la Terre Sainte pour aller voir. Il y en a même qui suivent de leur salon. Absolument. Donc c'est aussi le rôle de vous, médias, de pouvoir faire porter ces images-là pour que ce soit vu par celui qui ne peut pas se déplacer. Donc, qu'est-ce qui va changer dans le format du prochain, on va dire, Vodun Days? C'est déjà une programmation artistique. Mais Vodun Days, ce n'est pas que de l'amusement, du divertissement. Non, ce n'est pas ça. Vodun Days, c'est aussi un village de festivités. Vodun Days, c'est aussi des événements dans toute la ville de Ouidah. Vodun Days, c'est aussi un camping pour faire découvrir ce mode d'hébergement à ceux qui ne le connaissent pas encore dans notre pays. Et aussi être le plus proche et au cœur des festivités. Vodun Days, c'est effectivement une grande zone de concert, mais Vodun Days, c'est aussi une grande cérémonie vaudou qui a lieu sur la plage, donc le 10 janvier précisément. Est-ce que à long terme, on va penser à une célébration itinérante, par exemple, puisque nous savons qu'à Abomey, dans le plateau d'Abomey, par exemple, il y a de l'histoire qui a trait au vaudou. Lorsque nous allons dans le Monokoufo, il y a également des zones où il y a une forte concentration en termes d'histoire du vaudou. Lorsque nous allons dans le Septentrion, on peut envisager un tel schéma à l'avenir. Alors, pourquoi pas? Rien n'est interdit. Nous sommes un pays dynamique, nous sommes un pays qui, aujourd'hui, par son leadership, nous montre que impossible n'est pas béninois. Donc, nous sommes à l'édition, pour nous, première édition 0. On fait le test, on regarde, on observe, on regarde comment cela va fonctionner. Si on voit qu'il y a une demande forte d'itinérance autour du Vodun Days, probablement que les autorités verront dans quelle mesure cela pourrait se produire. Mais Vodun Days, c'est d'abord un rendez-vous. C'est un rendez-vous à un endroit. Et cet endroit, aujourd'hui, c'est Ouidah. Donc c'est un rendez-vous à Ouidah pour célébrer donc, le vaudou autour du 10 janvier. En milieu d'année, on a entendu le ministre en charge du tourisme et de la culture dire qu'ils ont envie de faire des Vodun Days la Mecque du vaudou au Bénin. Quand on entend ça, la Mecque, on sait que ce sont des endroits fixes, avec des rituels fixes. On a comme l'impression que ça va s'éterniser à Ouidah et surtout ces autres milieux, comme Franck l'a dit, même en milieu Nago, le Bénin peut-être sur tout son territoire, je n'en suis pas spécialiste, a quelque part toutes les fois une réalité vaudou. Pour beaucoup, c'est une labellisation du vaudou à Ouidah, joint au tourisme, et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, vous avez certainement raison dans votre évocation, mais vous avez aussi donné la réponse. Quand vous avez dit la Mecque, on ne la déplace pas. Pour autant, les fidèles musulmans sont partout dans le monde. Celui qui prie dans sa mosquée à Zongo n'est pas moins musulman que celui qui est à la Mecque. Donc, mais le lieu qui a été choisi pour célébrer de façon internationale reste la Mecque. Donc, c'est un choix qui peut s'opérer, c'est un choix qui peut se décider, mais comme je vous ai dit à l'entame, c'est une édition de test, c'est une édition 0. Nous allons, à l'issue de cela, voir comment, et cela relèvera obligatoirement d'une décision politique. Donc, mais à l'heure où je vous parle, le choix est de faire de Ouidah, parce que Ouidah, ce n'est pas que Vodun Days. Vous savez, Ouidah, c'est une ville-musée, c'est une cité-musée. Ouidah, c'est riche d'histoire. Ouidah, c'est un concentré du Bénin aussi. Non pas que les autres villes ne le soient pas, mais Ouidah est on va dire, une vitrine du tourisme du Bénin. Donc,
pourquoi se disperser plutôt que de... Nous sommes au lancement de notre destination, Bénin. Vous savez aussi bien que moi que pour réussir quelque chose, il faut attirer avec ses forces. Mais quand vous commencez à vous disperser, la force se disperse également. Et il vaut mieux attirer autour d'un pôle. Et ce pôle-là, Ouida, est un pôle historique, est un pôle, oui, terre de vaudou aussi, mais il ne se revendique pas que terre du vaudou. Et ce n'est pas que Ouida qui est terre du vaudou, c'est tout le Bénin qui est terre du vaudou. Mais pour autant, nous allons opérer pour le 9 et le 10 janvier prochain à Ouida pour les Vodou Days. Alors, j'ai un petit souci. Vous voyez un peu la Gani à Niki. Vous savez, au départ, c'est une fête, enfin, c'est une rencontre, c'est un événement qui rassemble les peuples Bo et Batonou et tout, avec des rituels et tout. Mais avec l'évolution du temps, on a vu que les politiques, véritablement, s'en ont accaparé. Chacun il va pour faire son one-man show, pour faire des opérations de charme, surtout à l'approche des élections. Ici, qu'est-ce qui est prévu pour que les acteurs, un amoureux du tourisme, par exemple, qui quitte l'Inde, qui a appris que vous organisez les Vodou Days au Bénin, qui quitte l'Inde ou la France, je ne sais, la Martinique et tout, qui vient et qui veut véritablement participer, qu'est-ce qui est prévu pour que ce ne soit pas encore un rendez-vous véritablement des politiques? Parce qu'ils vont venir, les députés, les ministres, les maires, je ne sais quoi, dans l'administration, ils seront nombreux là-bas. Qu'est-ce qui est prévu pour que véritablement on puisse permettre aux simples acteurs de vraiment s'imprégner de ce qui va se faire? Alors, donc, effectivement, je peux comprendre votre inquiétude, mais si vous découvrez le programme de Vodou Days, vous verrez qu'il n'y a aucune connotation politique. Vous verrez que Vodou Days, il n'y a pas d'allocution politique. Vodou Days, comme je vous ai dit, ce sont des jours de rencontres. Donc, des animations, des activités culturelles et cultuelles. Et c'est certainement pas un lieu de défilé. Alors, les hommes politiques sont aussi des citoyens. Ils sont bien attendus à Vodou Days. Mais ils vont venir à Vodou Days comme vous et moi. Donc, c'est un lieu de rencontre. Mais ce n'est certainement pas une tribune politique pour faire telle ou telle propagande. Donc ce n'est pas un lieu où il y aura les discours enchaînés politiques de telle chapelle ou telle autre. Non, c'est vraiment une fête. Voilà. Est-ce que le 10 janvier prochain, pendant que les Vodou Days seront au jour 2, il y aura une autre célébration officielle ou un autre lancement officiel du 10 janvier avec une délégation gouvernementale, les autorités administratives pour un lancement quelque part dans le Bénin, autre comme d'habitude jusque-là, ou parce que nous serons à Vodou Days, cela fera office de lancement officiel et de manifestations officielles, j'ai le vocable, de manifestations officielles du 10 janvier prochain. Ce sera à Ouida. Ce sera à Ouida. Il n'y aura pas... La fête a lieu sur tout le territoire, le 10 janvier. Mais Vodou Days, c'est à Ouida. Et est-ce qu'il y aura des délégations officielles pour aller... Le maire d'Abomey, s'il veut célébrer le 10 janvier à Abomey, c'est totalement normal. On va pas lui interdire cette activité. Non, je parle de l'Organisation nationale des dignitaires qui choisit un lieu chaque année pour officiellement fêter le vaudou. On parle du lieu des manifestations officielles. Il y en a cette année où il n'y en aura pas parce que nous serons à Vodou Days. Il n'y aura pas d'autres sites consacrés pour les dignitaires et autres responsables vaudou pour les manifestations officielles du 10 janvier. Alors, je n'ai peut-être pas tous les éléments pour vous répondre à cette question, puisque je suis chargé du projet Vodou Days, donc je ne maîtrise pas forcément tous les autres aspects, mais à ma connaissance, il ne devrait pas avoir d'autres lancements
autour du 10 janvier, je parle au niveau national, que celui de Ouida. D'accord. Allez, en dehors des Vaudou Days, il y a certainement d'autres projets gouvernementaux en lien avec le vaudou. Vous en avez connaissance au moyen? Ah oui, oui, il y a notamment deux grands projets. Oui. Le projet de la route des couvents vaudou. Alors, qui est donc déjà dans sa phase on est dans la phase pilote qui consiste en la réalisation, la réhabilitation de 5 couvents qui ont été choisis dans le Bénin. Alors, l'idée est de choisir des vaudous qui font que le touriste, le béninois, le visiteur qui arrive ait envie de découvrir le Bénin à travers le couvent. Le premier qui est réhabilité est à Ouida, qui est le couvent Sapata, à Zumboji. Donc quand vous allez à Sapata de Zumboji, vous allez d'abord être reçu dans ce que nous appelons la case patrimoniale. Vous rentrez dans une... Donc c'est un espace de médiation. Oui. On va vous expliquer et à travers une scénographie dédiée, vous allez parcourir donc cette case patrimoniale où vous allez découvrir d'abord l'origine du vaudou, comment est l'origine de Sapata, comment est-ce que ce vaudou est arrivé jusqu'à Zumboji. Ensuite, une fois que vous avez pris ces informations, une fois que vous avez traversé cet espace de médiation, vous pourrez en ressortir. Vous avez déjà suffisamment d'informations, mais vous pourrez maintenant choisir de pénétrer dans la cour du couvent. Et là, vous serez avec les dignitaires, avec les fidèles qui vont vous expliquer. Vous allez être en immersion. Vous allez voir comment fonctionne un couvent. Vous allez voir comment vit un couvent. Dans le cas de Zumboji, pardon, vous pourrez aller jusqu'à la consultation du phare. Si vous le souhaitez. Ensuite, quand on quitte Zumboji, on aura Mamiwata à Réveil, dans la commune de Grand Popo. On aura Zomadonu et Djenan à Abomey. On aura Akabaïdena à Ketou. On aura le couvent Revioso, pardon, excusez-moi, le couvent Revioso à Soké, à Djara. Donc vous voyez, nous avons maillé le territoire de façon à ce que vous ayez la curiosité de découvrir un vaudou après l'autre. Ça, c'est la première phase pilote. Ça va se densifier. Et petit à petit, on va ouvrir à chaque type de vaudou pour que le curieux fasse le parcours. Ça, c'est de l'immersion. Il y a aussi le grand projet du Musée international du vaudou à Porto Novo, où là, c'est un musée. Vous allez venir en découverte, vous allez venir pour apprendre. Il y aura de la documentation, il y aura des espaces de médiation, il y aura des espaces de débat, des espaces de curiosité pour que vous vous imprégniez de ce que c'est que le vaudou. Donc, vous voyez, toute cette architecture fait que nous sommes vraiment dans la ligne de dire nous allons révéler le Bénin aussi à travers le vaudou. Qu'en est-il de l'implication des dignitaires? Tout ce que vous dites là est très beau, techniquement, scientifiquement, du point de vue des normes en matière de tourisme aux standards mondiaux, peut-être des normes OMT, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'implication des dignitaires de ces vaudous-là? Vous parlez de visite de couvent. Couvent chez nous, c'est le secret. Qu'en est-il de tout ça? Comment est-ce que vous discutez de ces projets avec les initiés? Alors, vous savez, oui, couvent égale secret, ça c'est tous les clichés que nous avons. Et le couvent est beaucoup plus ouvert qu'on le croit. Et à chaque étape, nous avons toujours associé les dignitaires. Ce sont leurs couvents. Ils sont dépositaires de ces savoirs. Donc, nous n'allons pas en arrogance pour aller leur dire voici ce que nous voulons faire. Quand on veut prendre un couvent, qu'on veut labelliser un couvent de la route des couvents, par exemple, c'est une recherche qui se fait avec des équipes techniques, mais des équipes qui sont aussi scientifiques sur le vaudou. Donc, on va parcourir les territoires, on va sourcer, on va échanger avec des dignitaires. Il y en a qui ne souhaitent pas du tout rentrer dans ce dispositif. On les respecte, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont souhaité rentrer dedans,
nous allons maintenant travailler avec eux sur une charte. Il y a des choses qu'on ne pourra pas accepter, en tout cas si nous voulons faire respecter. Nous ne rentrons pas dans le cultuel. Nous allons rester à la frontière du culturel. Pour respecter cette frontière, il ne sera pas question que, par exemple, devant un visiteur, un touriste, que nous soyons en train d'immoler un mouton, un cabri, un poulet, avec du sang qui gicle partout, ou des gens qui arrachent la gorge du poulet avec les dents, parce que ça, c'est tout ce que les détracteurs souhaiteraient avoir. Vous savez, nous sommes à l'ère numérique où très vite, l'image peut être détournée. Cette image détournée peut faire très mal à la destination. Et quand on échange avec les dignitaires, ils vous expliquent qu'ils peuvent faire leur rituel sans nous, dans leur, ce qu'on va appeler leur back-office, excusez de l'anglicisme, dans leur cuisine interne. Mais ça n'enlève rien à la découverte du couvent, à la découverte de comment est architecturé un couvent. Les filtres. Quand on rentre dans un couvent, qu'est-ce qu'on rencontre? Le Bossos ou non, l'Akiti, tout ça, le Legba qui est à l'entrée, quoi son rôle? Tout ça, ce sont des savoirs que eux détiennent. Nous sommes d'une culture où la tradition, où la transmission a souvent été orale. Donc, nous essayons de capitaliser aujourd'hui pour perpétrer ces traditions. Autrement, petit à petit, ça va disparaître. Donc, oui, ils sont complètement associés. Et sachez aussi que le gouvernement a mis en place par décret un comité des rites vaudous qui nous accompagne, donc qui nous oriente, qui nous encadre sur tel ou tel aspect. Donc nous ne sommes pas... Pour éviter de désacraliser les choses, parce qu'on a envie de bien faire, de vendre ces valeurs-là à d'autres personnes, certainement. C'est ça. Il ne faut pas que l'appât du gain, peut-être, fasse que des couvents ou des fidèles se transforment tous en dignitaires et veuillent dire venez, je vais vous guérir telle chose, venez, je vais vous faire retrouver l'amour, venez, je vais vous faire rencontrer la richesse. Ça pourrait devenir vraiment l'inverse de ce que nous souhaitons. C'est pour ça que nous mettons un label en place pour encadrer strictement ce que nous faisons dans ce cadre. Voilà. Le vaudou est quelque chose de respectable et que, vous savez, quand vous rentrez dans une église catholique, même si vous n'êtes pas croyant, vous respectez les lieux par son architecture, par comment c'est organisé à l'intérieur. Pour autant, vous n'en sortez pas forcément chrétien. De la même façon que vous rentrez dans une grande mosquée, vous allez ressentir la même chose. Mais il ne faudrait pas que quand on rentre dans un couvent, on ait l'impression que c'est quelque chose de sale, que c'est quelque chose d'ignoble, et que c'est quelque chose qui ne nous fasse pas honneur. Donc c'est pour ça que nous travaillons à labelliser les couvents sur lesquels nous intervenons. Les arguments qu'on a souvent entendus et avancés par le gouvernement pour prendre ces initiatives variantes, rétablissement de dignité des fidèles, appropriation et développement du tourisme religieux, que faut-il y comprendre concrètement? Il faut y comprendre d'abord que, vous savez, les mots ont un sens et que, effectivement, comme on a commencé par dire à l'entame de cette émission sur le choix du mot anglais « days », la langue dans laquelle nous nous exprimons, donc ceux qui nous ont enseigné cette langue ont tout fait aussi pour détruire nos pratiques ancestrales, pour ringardiser nos pratiques. Donc, il y a des mots qu'on n'emploierait pas pour désigner un fidèle catholique, un fidèle musulman, un fidèle bouddhiste, mais on va chez nous dire adepte. On va dire, voilà, on va dire des mots qui ne sont pas forcément en lien avec la réalité. C'est des choix qui ont été opérés. Il nous appartient de nous réapproprier cela.
sans guerre, sans crise, mais de rééquilibrer petit à petit la chose pour que nous soyons, pas à égalité, en tout cas respectables, autant respectables que les autres. On n'est pas moins important. Encore une fois, ce n'est pas l'apologie du vaudou. Ce n'est pas... On appelle personne à se convertir, mais on appelle les gens à regarder, observer, comparer. Voilà. Et dites-nous un peu, William avait déjà commencé par faire cela, l'accueil des dignitaires vaudous à l'initiative et leur participation. C'est-à-dire qu'en dehors de ceux qui vont rester dans les couvents, qui vont servir de guide, qui vont montrer telle ou telle chose tout en préservant les secrets, tout ce qu'on ne doit pas voir dans un couvent, les dignitaires, comment est-ce qu'ils doivent être, quelle sera leur place à ces manifestations? Donc, à ces manifestations, ils sont très organisés. C'est vraiment une société organisée. Ils ont leur collège. Ils ont le collège des dignitaires. Il y a le collège des Bokonons. Il y a donc autour d'eux, il y a donc le comité dont je vous ai parlé, dont celui des rites, mais il y a aussi des comités scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Et ils ont une place. Alors, moi, je ne suis pas dans l'économie de comment eux sont organisés. Moi, je suis dans l'économie de comment on a architecturé les Vodun Days, comment on a organisé donc, la programmation, tout ce qui va se passer autour des Vodun Days. Maintenant, au sein des couvents, on va découvrir. Donc, je n'ai pas forcément le détail de l'intérieur de chaque couvent, parce que pour les Vodun Days, nous avons fait le choix de créer un couvent éphémère à la plage, un couvent Mami. Oui, là, on pourra en parler, mais Vodun Days, comme je vous disais, à Ouida, ce ne sera pas que les 4 places sur lesquelles nous allons mettre l'accent. Ce n'est pas que la plage autour de laquelle nous allons mettre l'accent, mais c'est aussi dans toute la ville. Il y a énormément de couvents dans Ouida. Il y a énormément de lieux de culte dans Ouida. Donc, on ne pourra pas savoir exactement ce que chacun... Vous savez, il est un pontife. Et donc, c'est organisé. Il y a des obédiences. Ils sont organisés dans Ouida. Mais pour Vodun Days, nous aurons le couvent éphémère Mami qui sera à la plage, où oui, le visiteur pourra venir constater, voir. Mami, parce qu'on est à la plage? Parce qu'on est à la plage, absolument. Eh bien, on va parler d'un autre axe de nos discussions, c'est l'agenda détaillé des Vodun Days de ces 2 jours de rencontre. On sait cela à Dioyon au plan culturel. À quoi est-ce qu'on aura droit, ou à quoi est-ce qu'ils auront droit, tous ces nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs, ces 2 jours durant? Alors, nous allons commencer d'abord par le week-end qui précède le 9 et 10 janvier, par ce que nous appelons les side events, c'est-à-dire les hors-les-murs. Il y a beaucoup d'anglicisme dans ces fameux Vodun Days. Nous allons mettre la ville en préchauffe. Voilà. Si vous préférez. Là, on va mettre la ville en préchauffe. La mise en condition. Mise en condition. Parce que c'est une fête. Une fête, ça s'organise. Une fête, il faut qu'on sente l'ambiance de la fête. Il faut se mettre, c'est comme du diesel. On va chauffer petit à petit jusqu'au bon moment où on va monter les décibels. Absolument. Absolument. Donc, nous allons commencer par... au centre culturel qu'on appelle le CCRI John Smith, en face de la mairie de Ouida. Il y aura donc un récital jazz avec Laura Prince qui aura lieu donc dès le 6 janvier. Donc c'est un récital jazz suivi d'un jazz band, Benin Jazz Band, donc, qui va commencer déjà à mettre un peu d'ambiance dans Ouida. Il y aura 2 jours de déambulation dans la ville, déambulation par une troupe afro-brésilienne, donc c'est des gens qui viennent spécialement du Brésil, qui vont déambuler dans un peu le style carnaval, déambuler dans les rues de Ouida, pour faire un peu de bruit, faire connaître que voilà, quelque chose est en train de se passer. Donc ça, et nos places, donc on a prévu d'animer 4 places donc, dans le cœur historique de Ouida.
et une place à la plage. Les 4 places dans le cœur historique de Ouidah, c'est ce que nous appelons les places pour les vaudous masqués et les vaudous non masqués. Il y en a 2 de chaque sorte. Nous aurons la place Maro, donc si vous connaissez un peu Ouidah, la place Maro sera dédiée à la sortie des vaudous masqués, les Egungun. Donc en matinée et en après-midi. Donc on aura un moment de pause au moment où le soleil est fort pour que les gens puissent aller déjeuner, faire autre chose. Et donc nous aurons donc, les sorties Egungun à la place Maro. Nous aurons à l'esplanade du fort français la sortie des Zangbeto, donc qui vont parader dans cet espace. Nous aurons au temple des Pitons, on aura la sortie des vaudous non masqués. Donc on aura les Atimins vaudous, les camps vaudous, il y a plusieurs autres types qui vont venir prester devant le public, donc sur l'esplanade du temple des Pitons, donc en face de la basilique. Nous aurons à la forêt sacrée de Passé, donc les vaudous non masqués, qu'on appelle les vaudous rouvet, les porteurs d'Achinan, donc qui vont aussi prester donc dans ce bel écrin. Donc la programmation est faite de façon à ce que vous, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez dans Ouidah finalement, vous aurez une animation à portée de vous allez vivre l'ambiance. Vous allez vivre l'ambiance. Vous pourrez regarder quelques instants cette animation-là, et changer de quartier pour découvrir autre chose. Donc c'est une richesse, c'est une complémentarité. Donc et quand on a fait le tour donc des side events, comme je vous disais, on va maintenant rentrer donc dans le 9 et 10 janvier à proprement parler. Donc les places seront toujours animées. Le 9, nous aurons un village des festivités. Grand village des festivités, donc pas loin de la porte du non-retour. À cet endroit, il y aura une zone de presse, il y aura des restaurants, il y aura des snacks, il y aura des boutiques souvenirs, il y aura des expos-ventes, des œuvres d'art, de l'épicerie fine, des tableaux à découvrir, et il y aura des animations pour les enfants. Donc, en face de cet espace, il y aura un camping, comme je vous disais tout à l'heure, pour permettre à ceux qui n'auront pas trouvé d'hôtel immédiatement à Ouidah ou à Cotonou, mais qui souhaiteront être vraiment en immersion dans le cœur de la fête, de pouvoir disposer d'une tente, s'installer sur place, soit venir avec leur tente et juste prendre l'emplacement, soit louer avec les tentes, s'installer et profiter donc de tout ce qui va se passer autour. Le couvent éphémère Mamie sera animé et maintenant, en après-midi, quand on a déambulé un peu dans la ville, qu'on a regardé un peu tout ce qu'on veut, maintenant, on aura des moments forts. Le 9, nous aurons un grand moment de concert afro-pop. Donc, ce concert géant, live, va rassembler donc 3 grands on va dire artistes en première partie, qui sont Pepe Oleka, Djababa et les Teriba. Ensuite, nous aurons donc en deuxième partie, nous aurons le groupe haïtien des Tabou Combo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Ça envoie du lourd, comme on dit. Voilà. Ensuite, on aura Teni, l'artiste nigériane. Nous aurons aussi Yemi Alade et nous aurons Kofi Olomide. Ça, c'est pour le 9. On sera autour d'1h du matin à la fin de cette journée-là. Ensuite, le lendemain, la fête recommence. Donc, on garde le même dispositif dans la journée. Et en soirée, nous aurons maintenant, puisque nous sommes désormais dans la fête, même au cœur du 10 janvier, là, nous aurons des danses cérémoniales et royales du Bénin pour ouvrir le bal, comme on dirait. Et nous aurons maintenant la grande cérémonie vaudou.
cette grande cérémonie vaudou se passe en plusieurs étapes. Donc, la cosmogonie vaudou, la consultation du Fa avec sa restitution, la bénédiction du pontife avec et ensuite donc une parade avec des danses, les évocations de prières, les bénédictions, et donc de plusieurs couvents qui passent les uns après les autres. Donc, et une fois que nous avons fini ça, il y aura une bénédiction finale et on va se retirer un peu, respirer un peu, profiter un peu de ces bénédictions et ensuite nous allons passer maintenant à un spectacle, à un concert de musique traditionnelle. Cette partie de musique traditionnelle va rassembler encore de grands noms, de très grands noms. Donc, sur ces grands noms, vous aurez donc les frères Toti, Ayodele, Norberka, vous aurez les frères Gedonge, les Woodson, vous aurez Kofo The Wonderman, vous savez, celui qui fait du gangan. Oui, du Tolkien. Voilà. On aura aussi donc notre star national, Sagoran Danialou. Donc, vous voyez, on commence par le 9 part du festif général et on rentre dans quelque chose de plus traditionnel le 10. De plus de chez nous, comme on peut le dire. Tout est de chez nous, puisque qui sait aujourd'hui d'où vient chacun. Donc, tout est toujours de chez nous. Et on a mais le jazz, tout ça, ça nous ressemble, ça fait vaudou. Tête d'affiche Koffi Olomide au Vaudou Days. Je pense que les réseaux sociaux, votre page Facebook a essuyé quelques critiques. D'abord, avant que nous commencions par voir les affiches des nationaux, beaucoup n'ont pas compris, moi y compris, beaucoup n'ont pas compris pourquoi cette prime de réputation à ces grands noms pendant qu'on parlait vaudou. Alors, je peux entendre ces critiques. Maintenant, est-ce que, parce que je n'ai pas porté une croix au cou, on peut dire que je ne suis pas chrétien? Donc, à quel moment on sait qu'un artiste a un lien avec le vaudou ou pas? À quel moment on sait quels sont les éléments qui permettent de dire que... Peut-être quand il y a mis à la légende gospel. Vous voyez? donc le vaudou c'est d'abord une tolérance. Le vaudou, c'est général. C'est pas des clichés. Donc, et c'est une fête générale. C'est une fête de tous les Africains, de tout le monde, de tous les pays qui ont le vaudou en partage. Donc, je comprends, j'entends ces critiques, mais je dis vraiment, il faut qu'on les dépasse. Alors, vous l'avez fait de façon stratégique pour... disons, ouvrir cet événement-là à d'autres nationalités, comme vous l'avez dit, Vaudou Days, ça n'est pas seulement l'affaire du Bénin. Quelqu'un qui entend que Koffi Olomide veut venir prester au Bénin, eh bien, ça peut l'attirer. Un Togolais peut descendre, un Burkinabé ou un Congolais. Un Congolais. Absolument. Donc, tout le monde peut descendre, donc Haïtiens, Brésiliens, je vais en oublier beaucoup. Mais tous les pays qui ont le vaudou en partage, oui, ils sont invités, même les Chinois, on peut rencontrer le vaudou en Chine. Donc, c'est vraiment, c'est une fête qui rassemble tout le monde, vraiment. Si on pouvait programmer tout le monde, on l'aurait fait, mais il ne faudrait pas seulement 2 jours. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus. Tout un mois peut-être. Voilà. Allez, quel sera le clou de l'événement? Le clou de l'événement, c'est vraiment la grande cérémonie vaudou. Quand on dit Vaudou Days, c'est vraiment ce clou-là, c'est là. C'est quand on fera la cosmogonie, quand on fera la consultation du Fa, la restitution, la procession des fidèles avec donc les différents vaudous, les louanges, les prières, les danses, les chants et la grande bénédiction écuménique vaudou. Ça, c'est vraiment le clou des Vaudou Days. Ça va se passer en public, devant tout le monde, c'est ça? Sur l'espace, donc qui est dédié à recevoir les festivités. Quel est cet espace? On entend parler d'arène, c'est le cas? Non. Alors, nous serons juste à côté de l'arène. Nous serons autour de la porte du non-retour. Alors,
Nous avons une arène culturelle qui est en cours de finition, effectivement, pour d'autres événements culturels dans Ouida. Mais vu l'engouement que nous avons déjà, vu le nombre que nous attendons, il ne sera pas possible de le faire dans l'arène, elle sera trop petite. Donc ce sera vraiment collé à l'arène, mais ouvert sur la plage. Allez, qu'est-ce que ça va coûter aux citoyens béninois pour goûter à tout ce que vous prévoyez là, les concerts, les animations? Est-ce qu'on aura à débourser, par exemple, pour avoir accès aussi tous ces artistes-là vont prester? Alors, qu'est-ce que ça va coûter aux Béninois? Ça va lui coûter beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'il n'aura rien à payer, il a juste à venir, découvrir, s'amuser, s'enrichir de ses valeurs, échanger avec d'autres et voilà, se donner du bon temps. Combien vous estimez aujourd'hui le nombre de touristes locaux comme étrangers, sûrement en termes de réservation et autres? Et cela me fait aborder vos préparatifs logistiques aujourd'hui. Vous êtes chef de projet, dites-nous tout. Alors aujourd'hui nous estimons, nous sommes autour de 10 à 15 000 personnes attendues par jour sur les Vodun Days. Tout le monde ne se manifeste pas à travers ni site internet ni réseaux sociaux. Comme je vous disais tantôt, le Vodou est ouvert, donc tout le monde pourra venir. En tout cas, tout ce que Ouida pourra contenir pourra venir. Donc il n'y a pas... nous allons certainement avoir autour de 15 000 minimum personnes par jour pour ces événements. En termes de logistique, oui, on met tout en place. Donc, il y a un site internet, vodundays.bj, où les gens pourront aller voir d'abord la programmation, voir comment on va pouvoir circuler dans Ouida, parce qu'il peut y avoir beaucoup de trafic, comment ils pourront se garer, voir quels sont les espaces qui sont prévus. Comme je vous ai dit, il y a 4 places en ville, plus ce qui va se passer à la plage. Ils pourront aussi découvrir donc très vite les stands qui vont exister sur le site de Vodun Days. Nous allons tout faire pour faciliter le transport de ceux qui pourront peut-être pas venir en voiture, donc mettre des systèmes de navettes pour pouvoir faire de Cotonou à Cotonou, de Cotonou à Ouida. Et dans l'autre sens, nous avons prévu donc nous facilitons pour ceux qui se sont pris tôt à trouver des hôtels. Là où ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y aura un camping. On trouvera, dès que les hôteliers vont nous faire signe qu'ils ont des disponibilités, on fera partager pour que tous ceux qui voudront participer à cette fête et qui ont des questions puissent s'adresser à nous et que la fête soit belle, quoi. C'est vraiment... donc, les préparatifs vont très bon train. Nous avons dû réaménager certaines places, sinon toutes celles dont je vous ai parlé, pour pouvoir accueillir dans de très bonnes conditions les visiteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et tout est mis en place pour que celui qui vient là ne se dise pas c'est toujours comme d'habitude. Non, ça va être vraiment différent. Allez, côté sécuritaire, puisqu'on aura du monde, 15 000 visiteurs par jour au bas mot, ça peut même aller au-delà. Qu'est-ce qui est prévu, les dispositions prises pour que la sécurité véritablement soit garantie? Vous savez, nous avons cette chance d'être dans un pays qui est un havre de paix. Les autorités de police et militaires font tout pour garantir notre sécurité au quotidien, sans que cela ne se voie forcément de façon militaire sur le terrain. Donc, ils ont leur dispositif, tout est pris en compte. Il n'y aura pas de difficultés pendant ces festivités-là. Donc, alors, il ne me revient pas de dévoiler le plan de sécurité, mais chaque citoyen qui arrivera... Vous pouvez rassurer en tant que chef de projet. Absolument, que chaque citoyen qui sera qui viendra pour les Vodun Days aura sa sécurité assurée, qu'il n'y a pas... il n'y a même pas de raison, puisque dans tout le Bénin, il n'y a pas de raison particulière
de crainte pour sa sécurité. Nous sommes, comme je dis, vraiment dans un havre de paix. Parlons communication. Beaucoup ont dit, bon, même si je ne prête pas flanc à leurs allégations, beaucoup ont dit que Vodun Days est beaucoup plus pour d'autres que nous, que les locaux. En termes de communication, que faites-vous déjà? Justement, vous me direz que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes dans nos murs à Canal 3 Bénin, mais que réserve davantage la communication de tous les côtés, digital, classique et institutionnel, autour de cet événement? Vous savez que nous sommes aussi sur les radios communautaires. Nous mettons des spots, nous diffusons, on fait des débats, nous parlons, nous communiquons autour des Vodun Days. Pas forcément que sur les réseaux sociaux, pas forcément que sur les affichages comme... Je ne sais pas encore un peu un mot anglais. Sinon, même si vous disiez poster, on accepte. Bon, j'allais dire outdoor, mais en tout cas, ce n'est pas forcément que ces grandes affiches que... non, c'est vraiment... et de citoyen à citoyen. On en parle, vous voyez, même si parfois c'est à travers les polémiques, mais on parle des Vodun Days. Donc c'est une chaîne de transmission. Donc, oui, on n'oublie personne dans la communication des Vodun Days. Allez, si on prend les visiteurs, ceux qui auront à, en tout cas, passer des nuits dans les hôtels pour le séjour pendant les Vodun Days, est-ce qu'on a la capacité de les contenir aujourd'hui? Ouida, lorsque je prends Ouida, on n'a pas assez d'infrastructures hôtelières là-bas pour accueillir les visiteurs véritablement. Comment tout cela va se passer? Nous sommes dans un pays où notre génie surgit dès qu'on a des difficultés. Il y a beaucoup de gens, et je découvre tous les jours, qui ont pris des dispositions de vivre chez l'habitant, qui ont pris des contacts avec eux, qui ont trouvé des réseaux. Ou des familles d'accueil. Voilà, donc des Airbnb, des chambres d'hôtes. Et après, on a Ouida. On a aussi tous ceux qui vont résider de Ouida jusqu'à Cotonou ou jusqu'à Grand Popo. Donc, il y a des espaces. En tout cas, à ce jour, on n'a pas eu de retour de difficultés majeures aujourd'hui. Et bon, s'il en avait, on verrait comment on améliore cela pour les éditions à venir, parce que, comme je vous ai dit, c'est un grand test. C'est une première édition pour nous dans ce format, sous ce format-là. Donc on va apprécier, on aura des statisticiens avec nous pour quantifier, regarder là où il y a eu des difficultés. On observera de façon à ce que d'année en année, cette fête soit un succès et toujours plus belle. Bon, c'est cela, ça, Joyon. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Les Vodun Days, pour révéler le Bénin, qui parle de révélation, parle de tourisme, et qui dit tourisme parle de dividendes, parle de devises. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une estimation des retombées des Vodun Days pour le Bénin, économiquement parlant? Alors, on va difficilement pouvoir compter la recette avant le marché. Donc, on va laisser passer l'édition, on fera les comptes. Mais je pense que tous les commerçants, tous les hôteliers, les restaurateurs, les gérants de stations-service, puisqu'il va falloir que les gens se déplacent. Les débits de boissons. Les débits de boissons. En fait, c'est toute une chaîne. C'est ce que on appelle... dans notre jargon, les comptes satellites du tourisme. Vous savez, faire du tourisme, c'est déjà se déplacer, quitter chez soi, quitter son environnement habituel et passer une nuit quelque part. À partir du moment où vous enclenchez cette démarche, c'est toute une chaîne d'économie qui se met en place. Donc, se déplacer, c'est consommer du carburant. Si vous allez à Ouida ou à Porto Novo, vous allez passer probablement le péage. Vous allez, si vous avez des problèmes avec votre véhicule, on ne le souhaite pas, mais il va falloir que des mécaniciens agissent dessus. Si vous avez besoin de consommer de l'eau, vous allez acheter chez le commerçant, le détaillant, et ainsi de suite. Donc, c'est toute une chaîne qui profite à chaque maillon de l'économie. Eh bien voilà, peut-être un dernier message aux populations,
à ceux qui ont envie de venir, mais qui hésitent peut-être, qu'est-ce que ça va donner à Ouida, ainsi de suite. Dernier message aux compatriotes. Ben, le message que je donnerais, c'est que quelque chose de grandiose va se faire dans notre pays et qu'il ne faudra pas se le faire compter, qu'il faudra être témoin de ça, qu'il faudra y être, il faut le vivre. Faut pas rester dubitatif, faut pas rester à distance pour dire bon, ça parle du vaudou, c'est pas mon affaire. Non, je vous ai dit, c'est vraiment très général. C'est vraiment, oui, le vaudou est notre patrimoine, mais nous n'allons pas à Ouida le 9 et 10 janvier pour aller faire l'apologie du vaudou. Donc, il n'y aura pas de nouveaux convertis, il n'y aura pas de... Non, on va vraiment faire la fête autour de nos traditions, autour de nos racines. Et c'est aussi pour nous une façon de faire découvrir nos qualités, de faire découvrir des artistes, des artistes nationaux et qui eux sont connus, des artistes internationaux aussi. Donc nous allons brasser tout ce que nous pouvons brasser sur les thèmes de culture, art et spiritualité. Voilà. Wenceslas Adjoyon, il est le chef de projet des Vodou Days prévus pour les 9 et 10 janvier prochains dans la ville de Ouida. Mesdames et messieurs, vous avez eu toutes les informations sur cet événement qui se déroulera à Ouida très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur ce numéro spécial de Zone Franche. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à William. Monsieur Adjoyon, merci et bon courage à vous. Merci à vous. Et puis en attendant les vœux de bonne année, je vous transmets les vœux de Vodou Days. Ah oui, on les reçoit, surtout que ça vient des, disons, des divinités, par votre truchement. Que les bénédictions soient. Merci. Et à très bientôt, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Au revoir.